Et nous avons sur notre plateau le ministre ivoirien de la Culture, M. Maurice Kwaku Badamba. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur donc au FESPACO 2017. En dehors de ce qu'on a déjà vu dans les reportages, qu'est-ce que votre pays propose d'autre au FESPACO? Nous continuons à renforcer déjà ce que nous proposons. Les 13 films qui ont été sélectionnés sur les 105 présents à ce FESPACO et ce village qui, comme vous l'avez vu dans le reportage, propose la rencontre avec toutes les composantes de la chaîne du cinéma de Côte d'Ivoire. Nous avons donc toute la chaîne de production avec les techniciens, avec les producteurs, avec les réalisateurs, mais également nous avons nos stars, nos artistes, nos comédiennes qui rencontrent le public de Ouagadougou. Nous avons par exemple le doyen Léonard Gregué, qui est le père de toutes ces jeunes dames à Kiss-Delta, qui sont les jeunes productrices, et bien d'autres, à Kiss-Delta elle-même, le jeune Guy Kalou et toute cette jeune génération. Donc nous avons une présence festive, nous avons une présence de contribution au rayonnement du cinéma, donc en dehors de la compétition, puisque nous sommes là pour présenter ce que nous avons de meilleur, mais nous avons à participer à la gaieté, à la joie. Le festival, c'est un moment de réjouissance, et donc nous sommes venus nombreux, avec, comme nous l'avons dit, plus de 300 personnes, pour communier avec nos frères et nos sœurs de Ouagadougou. Alors nous sommes déjà au 3e jour du FESPACO. Comment votre délégation vit les premiers moments de cette fête du cinéma africain? Comment vous appréciez les choses côté organisation? Oui, nous pensons que la chose se passe bien. Nous avons été bien accueillis, bien installés. Les autorités burkinabées vont nous donner l'occasion de renouveler nos remerciements et notre reconnaissance. Ont pris toutes les dispositions pour que la délégation ivoirienne et toutes les délégations venues à ce FESPACO soient dans de bonnes conditions de réception et de sécurité. Donc les choses se passent très bien et le village Akwaba, j'en viens tout à l'heure, est toujours animé. La population de Ouagadougou sort nombreuse. Tout à l'heure, j'avais demandé à un responsable à combien il pouvait estimer le nombre de visiteurs. À 1000, à 2000, à 3000, il dit qu'il ne peut pas estimer. Le village, la place des Nations est tout à fait envahi, animé, puisque, en plus du cinéma que nous proposons de la gastronomie ivoirienne. Vous savez très bien que nos frères burkinabés aiment bien la loco et les Ivoiriens aiment bien le poulet bicyclette. Donc, à cette place, vous avez tout ce qu'il faut pour agrémenter le séjour. Et nous avons l'animation, nous avons des artistes qui sont là, nous avons le ballet national, nous avons des défilés de mode, nous avons des concerts tous les soirs. Donc, nous sommes venus pour vraiment contribuer à la joie. Et nous avons dit hier à l'ouverture que nous sommes venus pour enjailler, comme on dit les Ivoiriens, nos frères et sœurs de Burkina. Donc, on n'est pas venu à une compétition pour seulement des prix, mais pour renforcer la coopération fraternelle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a une coopération culturelle qui existe entre les deux pays. Oui, cette coopération est née du traité d'accord de coopération, le TAC, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et nous, en tant que ministre de la Culture, avec mon homologue Tahirou Barré, nous travaillons disons, à traduire ces engagements pris par nos chefs d'État, par nos gouvernements. Donc, nous travaillons de telle sorte que les problèmes, les dossiers soient traités en commun. Par exemple, le FESPACO, nous n'avons pas fait que venir en tant qu'invité d'honneur, mais nous avons apporté notre contribution pour que cette fête soit une réussite, tant sur le plan technique que sur le plan matériel. Nous avons à travailler pour réussir tous nos engagements. Nous travaillons également au niveau du cinéma à faire des coproductions avec des films burkinabés, des films ivoiriens, et nous sommes heureux d'avoir pris part à la production du film qui est passé hier en grande première, le film de notre sœur Apolline Traoré, Frontières, un très grand film, et nous avons apporté une modeste contribution, et nous sommes fiers d'avoir fait cette contribution parce que ce film est un film d'actualité et nous travaillons toujours dans le cadre de la coopération
à faire en sorte que nos deux pays traitent la question culturelle en commun. Justement, Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire se distingue depuis quelques années par ses productions cinématographiques en quantité et en qualité. Dites-nous quel est le secret de votre pays, quelle est la politique qui est mise en place donc, au profit du secteur du cinéma? Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de valoriser tous les secteurs de notre pays. Vous savez que dans notre pays, la culture est considérée comme un secteur peu productif en termes d'emploi, en termes de richesse, ce qui n'est pas vrai. Une étude que nous avons faite et que le Burkina a également faite a montré que après l'agriculture, c'est dans le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme que nous décelons le plus de métiers et d'emplois. Donc, un secteur qui est capable de créer de la croissance, d'enrichir la population si des investissements sont faits. Donc, au niveau du cinéma, le président Alassane Ouattara nous a instruit à activer des structures qui sont l'Office national du cinéma et soutenu l'Office national du cinéma et donc la structure technique administrative qui a pour rôle d'encadrer le secteur du cinéma, mais également les réalisateurs, les producteurs ont besoin de ressources, de financement. Et donc, le fonds de soutien au cinéma permet de renforcer les financements des producteurs et des réalisateurs. Bien sûr que nous n'assurons pas à 100% ces financements, mais dès lors que l'État s'engage à soutenir un film en apportant que des raisons financières, les producteurs et les réalisateurs réussissent facilement à mobiliser des ressources des partenaires. C'est ce que nous faisons et qui permet aujourd'hui au cinéma ivoirien d'être présent sur tous les terrains et nous comptons renforcer. Nous avons ouvert il y a 2 ans, il y a 1 an, une école de cinéma dans notre institut, l'Institut national des arts et d'action culturelle, INISAC, ceci pour coller au thème de cette 25e édition, la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Nos acteurs doivent maîtriser tous les rudiments de ce métier qui est exigeant. Donc, nous travaillons à cela. Il y a également des écoles privées à Abidjan qui forment, qui produisent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est présente et nous comptons continuer. Nous comptons continuer parce que le secteur du cinéma est un secteur de création d'emplois, mais en plus d'affirmation de notre identité et de rassemblement et de cohésion sociale. Alors, très rapidement, dernière question, Monsieur le ministre. On sait que la Côte d'Ivoire a 2 films en compétition dans la catégorie long métrage. Est-ce qu'on peut dire que votre vœu est évident pour ce FESPACO? Oui, écoutez, nous sommes venus pour participer à cette fête, pour compétir. Mais je l'ai dit hier, nous ne nous focalisons pas sur le Grand Prix, bien que ce soit notre rêve. Mais toute œuvre qui sera primée sera une œuvre africaine et nous allons nous en réjouir. Mais je termine pour dire que le couronnement de notre présence à Ouagadougou, ce sera l'arrivée du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'invitation de son homologue burkinabé, le président Roch Kaboré, et le président Alassane Ouattara vient pour participer à la clôture du FESPACO et avec son homologue et son frère, le président Kaboré, ils vont donc remettre ensemble le Grand Prix de Yenega au futur Grand Prix qui va, disons, remporter ce trophée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Maurice Kwaku Badamba. Je rappelle que nous recevions le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, donc, qui est le pays invité d'honneur au FESPACO 2017.